Vivre sur la terre ferme après avoir passé 186 jours sur un bateau de croisière, est-ce que c'est si différent que ça? Spoiler alerte, vous n'imaginez même pas à quel point. Je travaille sur les bateaux en tant que patineuse professionnelle et il y a quelques jours, je suis rentrée chez moi en France après un contrat de 6 mois en Méditerranée. Alors pas de panique, j'ai encore plein de contenu en stock à propos de la vie sur les bateaux, ça sortira prochainement. Mais en attendant, il fallait vraiment que je vous parle de toutes les choses qui ont changé dans ma vie depuis que je suis de retour. Parce que forcément, il y a beaucoup d'adaptations à faire après avoir passé autant de temps en mer. Et si je suis gagnante sur certains aspects, je suis perdante sur d'autres. Dans cette vidéo, je veux être 100% honnête avec vous. Est-ce que vivre sur un bateau, c'est plus confortable, plus pratique, ou est-ce que ça te prive de ta liberté et de ton autonomie? La première différence entre la vie sur la terre ferme et la vie sur les bateaux, elle est de taille, mais en vrai, vous allez être très peu à l'avoir vécu, alors que je peux vous dire que quand tu perds ce privilège, c'est très dur. Si c'est pas la première vidéo que vous voyez de moi, vous savez que je me réveille tous les jours dans une boîte de métal. Sur le bateau, je vis dans une cabine qui fait environ 6 mètres carrés, elle est située à l'avant du bateau et surtout dans la coque. Alors franchement, je m'en plains pas, déjà, j'ai un toit au-dessus de la tête pour dormir et c'est déjà bien, mais s'il y avait une chose que je pouvais changer pour améliorer drastiquement ma qualité de vie, c'est ça. Waouh. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir chez vous des fenêtres et de la lumière du jour, parce que sur les bateaux, en fait, la majeure partie des membres d'équipage n'ont tout simplement pas de fenêtres. Il y a qu'une dizaine d'officiers environ qui ont ce privilège d'en avoir. Et d'ailleurs, petite anecdote, sur le bateau, quand tu veux draguer une fille, tu lui dis pas que tu sais jouer de la guitare sur la plage le soir, tu lui dis que t'as une fenêtre dans ta cabine. J'ai entendu dire que ça marchait de fou. Bon, en vrai, pas avoir de lumière du jour au quotidien, ça peut être assez déstabilisant, surtout au début, parce que tu peux te coucher et te lever à des heures assez aléatoires, parce que ton cerveau est un peu perdu. Et le matin, t'as tendance à faire des plus grosses grasses mat parce que tout simplement, t'as pas la lumière du jour pour pouvoir te réveiller. Après, je vous rassure, même si j'ai pas de lumière naturelle dans ma cabine, il me suffit de monter au pont supérieur pour avoir une vue de malade. C'est pas partout qu'on a la chance de pouvoir se réveiller le matin et boire son café en contemplant l'océan à perte de vue. En plus de ça, la plupart du temps, je me réveille le matin et je suis dans une ville différente et ça, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Après, une chose qui me manque pas du tout quand je suis sur les bateaux et que j'adore quand je suis sur la terre ferme, c'est ça. En fait, sur les bateaux, la majeure partie des membres d'équipage ont ce type de lit, 70 cm en largeur, 1,80 m en longueur. C'est tellement étroit que t'es assuré de te réveiller le matin dans la même position que t'avais en t'endormant. Après, je déconseille l'expérience aux claustrophobes parce qu'en fait, tu peux à peine te tenir assis sans toucher le sommier du lit d'en haut. Parce qu'il y a ça aussi, sur les bateaux de croisière, la majeure partie des membres d'équipage ont des lits superposés, que tu sois en couple ou non. Ça m'a brisé le cœur en arrivant, on a essayé de faire les démarches pour pouvoir avoir une cabine avec un lit double pour les couples, mais sur un bateau assez vieux comme le mien, bah il y en a tout simplement pas. Du coup, c'est quand j'ai commencé à travailler sur les bateaux de croisière que j'ai vraiment pris conscience du fait qu'avoir un grand lit confortable, ça a juste pas de prix quoi. Parce que ta première nuit sur un matelas de bateau de croisière qui a pas été changé depuis 10 ans et qui a vu passer 70 membres d'équipage avant toi, je vous assure qu'elle peut être un peu rude. Tu te réveilles le matin, t'as l'impression de t'être fait tabasser pendant la nuit tellement il est dur en fait. C'est pourquoi quand je suis rentrée de mon premier contrat, je me suis dit que j'allais investir dans un nouveau matelas de qualité pour vraiment me faire plaisir le peu de jours que je passe à la maison dans l'année. C'est en faisant mes petites recherches pour trouver un nouveau matelas que je suis tombée sur la marque Emma qui est le partenaire de cette vidéo. Vous voyez, j'ai chez moi leur matelas Hybride 2, c'est juste une tuerie. C'est franchement pas un hasard s'il a été élu meilleur matelas testé en France en 2023. Vous voyez, il y a 5 zones de soutien pour une répartition idéale de la pression. En fait, c'est comme si vous étiez dans un petit nuage. Rien que l'épaisseur, je vous laisse comparer avec le matelas qu'on a sur les bateaux de croisière, c'est vraiment le jour et la nuit. Ce qui m'a vraiment conquis avec Emma par rapport à d'autres marques de matelas, c'est que déjà, vous avez la livraison gratuite. Ensuite, vous pouvez payer en 3 ou 4 fois sans frais. Et en plus de ça, si finalement le matelas vous convient pas, vous avez 100 jours d'essai et vous pouvez renvoyer le matelas gratuitement. Alors je sais que changer de matelas, c'est un budget et que tout le monde peut pas se le permettre, surtout quand on veut investir dans un produit de qualité. Pourtant, le confort pendant notre sommeil, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas négliger. Je suis sportive de haut niveau et je sais que si je dors pas bien, derrière, j'augmente le risque de me blesser et de perdre mon travail. Donc franchement, je rigole pas du tout avec ça et vous ne devriez pas non plus. Et si c'est le prix qui vous freine, à l'occasion du Black Friday, vous avez moins 50% sur le site d'Emma du 1er novembre au 4 décembre. Et je suis super heureuse de pouvoir vous offrir 10% de réduction supplémentaire sur les matelas avec mon code patineuse.
Attention parce que mon code n'est valable que pendant 2 semaines, donc ne laissez vraiment pas passer cette occasion. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description. Bon là je pense qu'on est d'accord, en termes de confort matériel, c'est un point pour la terre ferme. Mais maintenant on va parler d'un confort d'une toute autre nature que j'ai ici. Vous entendez ça ? Ouais, justement, on n'entend rien et c'est un pur bonheur. En fait, sur un bateau de croisière, vous avez toujours énormément de bruit, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Déjà, dites-vous que j'habite dans la coque, juste à côté de ça. Ce sont en fait les propulseurs qui permettent au bateau de manœuvrer. Donc quand le bateau accoste le matin dans un nouveau port aux alentours de 7 h du matin, bah, ça fait trembler tout le bateau et moi dans mon lit par la même occasion. Et alors les jours où on ne peut pas accoster et on reste au large parce qu'on va débarquer les passagers via des petites chaloupes, et ben ça peut trembler à intervalles régulière, toutes les 5 minutes environ, parce que forcément le bateau doit se repositionner pour ne pas dériver. Quand je vis sur le bateau, d'une manière générale, il y a toujours du bruit autour de moi, il y a beaucoup d'annonces publiques, il y a des sirènes de temps en temps, notamment quand je suis en train de faire des tournages, parce que forcément toutes les annonces, notamment les plus importantes comme les sirènes d'urgence, sont retransmises en direct dans ma cabine, j'ai pas moyen d'être tranquille. Du coup, retourner sur la terre ferme, c'est en fait avoir du silence pour la première fois, et je vous avoue que au début, c'est même un peu déroutant, voire flippant de se retrouver dans un silence presque total. En termes de bruit, c'est un point supplémentaire pour la terre ferme. Un truc auquel on se réadapte très rapidement en revanche, c'est d'avoir de l'espace. Dans ma salle de bain sur les bateaux, je peux à peine me retourner. Dites-vous que je peux être aux toilettes, me brosser les dents et me laver les pieds dans ma douche en même temps, tellement c'est compact. Bon, sur la terre ferme, comme vous le voyez, le confort est tout autre et en plus ici, on a tout le temps de l'eau chaude. C'est encore un point pour la terre ferme qui prend un petit peu d'avance. Mais là, vous allez me dire pourquoi elle se fait autant de mal à vivre sur les bateaux, pourquoi est-ce qu'elle prend pas un job classique sur la terre ferme? Et c'est normal parce que jusqu'à présent, on a pas mal tapé sur les bateaux. Mais vous allez voir que finalement, tous les inconvénients qu'il y a à vivre sur un bateau, ils passent au second plan face à tous les avantages qu'il peut y avoir, et notamment celui-ci. Alors peut-être que vous aimez cuisiner, mais moi personnellement, j'ai aucune compétence et en plus, je prends pas plus de plaisir que ça. En cuisine, je suis plutôt Miss Catastrophe, je suis capable de brûler un steak et faire déborder l'eau des pâtes, hein, c'est vous dire. Du coup, dans ma vie quotidienne, c'est un véritable bonheur d'avoir accès à 2 cantines totalement gratuitement. Il y a vraiment un large choix de nourriture, il y a plein d'options, franchement il y en a pour tous les goûts. Alors certes, c'est pas de la nourriture 5 étoiles, mais bon, déjà j'ai jamais à faire les courses et acheter ma nourriture, et ça quand je vois les prix sur la terre ferme, je me dis que je suis plutôt chanceuse. Et surtout c'est hyper confortable parce que je mange à n'importe quelle heure, c'est toujours prêt. Flemmarde que je suis à cuisiner, c'est clairement un point pour les bateaux. Et en plus de ça, on rajoute un point pour les bateaux parce que ce qu'il y a de très bien, c'est qu'on n'a jamais à faire la vaisselle. Ce qui se passe, c'est que quand on a fini de manger, on va trier nos déchets, mais ensuite c'est un autre membre d'équipage dont c'est le métier qui va s'occuper de faire la vaisselle pour nous. Il n'y a pas photo, au niveau de l'alimentation, c'est le bateau qui gagne, mais il y a d'autres aspects de la vie quotidienne où c'est un peu plus nuancé. Je dirais que ça va plus dépendre de votre personnalité et de ceux auxquels vous êtes prêt à renoncer ou non. Le premier exemple, c'est que travailler sur les bateaux, ça veut dire vivre loin de sa famille et de ses amis. Pendant notre contrat, on n'a pas de possibilité de pouvoir sortir du bateau, sauf dans des cas très exceptionnels, voire graves. Ça veut dire que forcément, on loupe pas mal de choses qui peuvent se passer chez nous à la maison. On ne voit pas nos neveux et nièces grandir au quotidien. Là, dans quelques mois, je vais malheureusement rater le mariage d'un ami que je connais depuis très longtemps. Donc c'est sûr que ça fait un peu mal au cœur. Après, j'ai beaucoup de chance et j'arrive, je pense, à mieux vivre cet éloignement par rapport à d'autres membres d'équipage, puisque moi, j'ai un membre de ma famille très proche qui est tout le temps avec moi sur le bateau. J'ai mon copain. Et ça, c'est vrai qu'on se sent moins seul quand on a son copain à bord avec nous. Finalement, vivre sur un bateau, c'est comme si on était expatrié, qu'on vivait à l'étranger et qu'on n'avait pas de possibilité de pouvoir rentrer très souvent, et ça c'est une situation qui arrive dans plein de familles. Mais quand même, nouveau point pour la terre ferme. Deuxième exemple, ce que vous avez de très précieux par rapport à moi en vivant sur la terre ferme, c'est de l'autonomie et de la liberté. Quand on vit sur un bateau de croisière, on accepte d'être 24 h sur 24, 7 jours sur 7 un membre d'équipage. Ça veut dire que par exemple, si je suis sur mon temps de repos et que je vais voir, admettons, un spectacle dans une zone pour les passagers, s'il y en a un qui me pose une question, je suis obligée de leur répondre. Vous, je pense que quand vous rentrez chez vous le soir, vous avez plus de possibilités de déconnecter de votre travail par rapport à nous qui sommes toujours coincés sur le bateau. Vivre sur la terre ferme, c'est aussi se libérer de plein de petites règles qu'on peut avoir sur le bateau, même pendant notre temps de repos. Par exemple, quand on fait la fête en tant que membre d'équipage, qu'on n'est pas en train de travailler, on doit quand même respecter certaines règles. Par exemple, on peut pas être trop alcoolisé. Pareil, quand je veux aller manger et pourtant je suis pas en train de travailler, il y a des règles que je dois respecter. Par exemple, je peux pas porter de débardeur ni d'écouteurs, de
tongs ou une casquette. Alors que quand je suis sur la terre ferme, pour manger mes coquillettes de jambon, je peux très bien le faire en tongs ou avec des écouteurs. Sur la terre ferme, j'ai aussi une liberté spatiale et temporelle, notamment le soir. Par exemple, si je veux sortir à Mykonos dîner, bah ça va pas être possible parce que si le bateau repart à 18 h, il faut que je sois à bord parce que sinon je perds mon travail. Là, ça fait un point supplémentaire pour la terre ferme, celui de la liberté. Alors là, la terre ferme a pris pas mal d'avance, mais attention parce que le comparatif, il est pas complet. Il y a plein d'autres avantages à vivre sur un bateau dont je vais pas parler dans cette vidéo, comme le fait de voyager, le salaire ou même l'ambiance. D'ailleurs, il y a un truc de fou qui me manque sur les bateaux et qui est même peut-être plus important que la liberté supplémentaire que je peux avoir sur la terre ferme, c'est l'insouciance. Un bateau de croisière, c'est l'un des endroits les plus sûrs au monde. Dites-vous que, par exemple, ma porte de cabine, elle est quasiment toujours ouverte, alors que je pense pas que chez vous, vous laissiez la porte de votre maison ouverte. Quand je rentre le soir d'une soirée assez tard, j'ai 1 minute 30 pour rentrer à ma cabine via un chemin qui est truffé de caméras de surveillance, donc je sais qu'il peut rien m'arriver. Et en tant que femme, ça m'enlève une charge mentale énorme de me savoir toujours en sécurité. Je m'habille comme je veux et je rentre à l'heure où j'ai envie de rentrer. Et en vrai, la sécurité, ça a pas de prix, donc 10 poids supplémentaires pour les bateaux. Mais attention parce que de manière très exceptionnelle, il peut se passer des petites dingueries sur les bateaux, comme ces 3 histoires vraies d'horreur que je te raconte dans cette vidéo. Pas sûr que tu veuilles refaire une croisière après ça. Par contre, tu auras besoin d'un bon matelas pour t'endormir et ça se passe sur le site d'Emma. Clique sur mon lien en description. Vous me remercierez demain au réveil. Allez, ciao!